Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir une comédienne que les téléspectateurs ont vu grandir sous leurs yeux, révélée dès l'enfance dans la série culte Navarro, où elle incarnait la fille du célèbre commissaire. Interprétée par Roger Hanin, elle a ensuite poursuivi son chemin entre télévision, cinéma et théâtre, avec la même sincérité et le même charme naturel. Bonjour Emmanuelle Boidron, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et cette invitation. Alors, vous avez débuté très jeune, je le disais, dans le métier, dans une série devenue mythique, Navarro. Quelle a été votre formation artistique avant de jouer la fille du commissaire ? Ma formation, elle a été sur le tas, comme on dit, c'est-à-dire que j'avais fait quelques tournages précédemment, mais genre une série pour enfants qui s'appelait Les Compagnons de l'Aventure. Mais j'ai appris en fait sur le tournage de Navarro, beaucoup au contact de Roger aussi, évidemment, et avec tous les réalisateurs qui tournaient en fait sur cette série. Donc je peux dire que ma formation elle a été elle était et sur le plateau et sur scène. C'est la meilleure école, non, quand on tourne avec Roger Hanin et puis sur une série aussi populaire. Oui, parce qu'en plus on rencontre plein de gens, donc c'est vrai j'étais la seule enfant, donc on écoute beaucoup, on est un peu protégé aussi quand même, donc oui, ça a été une chance. Puis Roger s'est bien occupé de moi, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait attention à chaque scène qu'on tournait ensemble, donc c'était vraiment, je pense, la meilleure école, effectivement. Et vous devez avoir plein de souvenirs de cette aventure et de Roger Hanin. Ça a été un peu comme un mentor, non, pour vous Oh, ça a été même plus qu'un mentor, c'était comme vraiment un deuxième papa. Il s'est comporté vraiment, il m'a offert ma première voiture, il s'occupait de mes notes, il m'a offert un chien, enfin je partais en vacances avec lui, on allait au restaurant souvent. D'accord. Enfin voilà, c'était vraiment mon deuxième papa. Et grandir. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle tout à fait. Comme les autres. Ouais. Parce que j'avais envie justement de rendre un peu hommage à tous ces moments qu'on avait partagés, tout ce qui m'a appris. Et puis voilà, c'était vraiment quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Et grandir sous les projecteurs, c'est pas anodin. Comment vous avez vécu cette notoriété précoce ? Très simplement, parce que j'habitais à la campagne, mes parents ont été très vigilants à ce niveau-là, ils voulaient vraiment pas que je prenne le melon, comme on dit. Et puis j'étais dans un lycée qui était tout à fait lambda, le lycée public du village où j'habitais. Donc vraiment très simplement. Il y a que quand je me baladais un peu avec Roger que bon. Oui, bien sûr. Ça parlait aux gens, que les gens me reconnaissaient. Donc là, c'est des petits indices quand même qui font bizarre, mais en fait, même Roger, il faisait très attention à ce que je devienne pas, comme il disait, les enfants stars. Il détestait ça. Donc. Ah oui. Et ça a été une vraie longévité, près de 20 ans. Ça enferme pas dans un rôle. Vous avez pas, enfin, je sais pas si vous rendiez compte à cet âge, mais il n'y a pas eu cette peur. Alors, oui et non. Alors, il n'y a pas eu cette peur du tout parce que moi, je me posais pas du tout cette question entre 10 et 30 ans. Mais surtout quand on a entre 10 et 20 ans. Mais surtout, oui, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai pu faire grandir, avec qui j'ai évolué aussi. Donc, c'est ça je me suis rarement lassée. Et puis en même temps, c'est ce qui m'a fait connaître et ce qui est important aussi, aux yeux du public, il me voyait grandir. Donc finalement, oui, c'est un peu. C'est pas une prison dorée, mais enfin, même si c'en est une, je l'ai très très bien vécu en tout cas. Oui, ça se sent. Après l'arrêt de la série, donc vous avez continué dans ce métier, beaucoup au théâtre. Est-ce que c'était une manière aussi pour vous de retrouver une forme de liberté artistique ? Je sais pas. Oui, c'est vrai que Roger m'avait toujours dit, dans ta carrière de comédienne, si tu peux privilégier le théâtre, c'est quand même très important. C'est notre origine, c'est le labeur du comédien, etc. Donc ça, je l'ai jamais oublié. Et puis en même temps, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu plus de projets au théâtre, des jolis projets. Donc je me suis laissée embarquer aussi là-dedans. Après, j'aime autant les plateaux de tournage que la scène, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu des très très jolis projets au théâtre. À la télé aussi, il y a eu d'autres rôles intéressants. Lesquels vous ont le plus marqué là ces dernières années ? L'année dernière, j'ai tourné en Auvergne justement à la Doc Ezzeto avec ma meilleure amie Dounia Cossin. Et j'avoue que ce tournage m'a vraiment enchantée, m'a donné envie de retourner sur les plateaux parce que d'abord on était dans cette région merveilleuse. Merci. Et puis c'était pas un polar, c'était vraiment. Ça change un peu, Ça change un peu de tout ce qu'on voit à la télé, je trouve. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des regrets, Emmanuelle, que le cinéma n'ait pas fait plus appel à vous ou pas, par rapport à la télévision ?
Pas tant que ça. Non, c'est vrai que la télé, j'aimerais, une fois qu'on part et qu'on a fait un peu plus de théâtre, on est un peu oublié sur le côté télé, mais Ouais. je désespère pas et en fait les gens me rappellent souvent qu'ils aimeraient bien me revoir à la télé, donc je me dis que finalement ça va finir par se faire. Oui, oui, oui. Donc, on le disait, hein, vous êtes très présente sur scène depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité théâtrale du moment? Oui, alors en ce moment je suis sur une pièce qui s'appelle Appelez-moi Walt, qui retrace la vie de Walt Disney. Oui, Et donc, je joue sa femme, Lillian Disney. Et c'est une très, très, très jolie pièce, touchante et drôle à la fois. On voit, enfin, il y a toute l'influence de sa famille, donc sa femme, sa fille, son frère qui était son comptable, et puis comment ils en sont arrivés à créer Mickey, Blanche-Neige, etc. Donc c'est vraiment un joli spectacle, je trouve. Je suis très contente d'être sur ce genre de spectacle parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué ça. J'étais plus sur des bonnes comédies dernièrement, donc voilà, je suis là-dessus. Et puis aussi sur le Coucou. ah oui, On va jouer à Nantes la semaine prochaine, qui est en tournée, qui marche très très fort, qui est une très jolie comédie de Sacha Judasco et Mathieu Burnel. Et là, je m'amuse beaucoup aussi, et le public aussi, je crois. Donc vous alternez les deux, en fait, c'est ça, Voilà, je fais les deux. J'en avais une troisième en tête là parce qu'on a joué à Montreux aussi un Fédo. Donc oui, non, ça va. Au niveau théâtre, ça va fort. Donc on imagine qu'on peut retrouver toutes les dates sur Internet, sur vos réseaux. Oui, sûrement. En tout cas, appelez-moi Walt. On est au moins jusqu'à mi-janvier au théâtre à l'Apollo à Paris. D'accord. Et puis le Coucou, on est surtout en tournée. Donc là, je vous dis Nantes la semaine prochaine. Okay. La Belgique en fin de semaine. Enfin voilà, on bouge pas mal. Bon, très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le théâtre? C'est le contact direct avec le public, le fait d'avoir une liberté de jeu ou l'énergie du moment présent? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ouais. C'est effectivement le contact avec le public. J'adore les tournées aussi, partir un peu en colo avec l'équipe de comédiens. Ouais. Ça, c'est hyper sympa. Et puis aller au contact des gens, évidemment, et puis ne pas être brisé dans son élan. C'est-à-dire qu'une fois que le rideau s'est levé, on est parti pour 1h30 et puis plus rien ne peut nous arrêter. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir là pour 2026, Emmanuelle, où il est un peu tôt encore pour en parler Pour l'instant, je poursuis ces deux pièces, sûrement aussi sur 2026. Et puis, pour le reste, non, c'est peut-être encore un peu tôt. On va attendre. Bon, vous serez toujours, en tout cas, la bienvenue sur cette antenne pour nous en parler. Merci beaucoup, Emmanuelle Boidron, d'avoir été avec nous. Je suis sûr que nos auditeurs ont apprécié d'entendre votre voix. Et puis, on vous dit à très vite sur Logos FM. À très vite et encore merci pour cette invitation.